effectivement, on était dans une situation d'urgence, donc la situation d'urgence, réponse urgente. Le club a décidé de me positionner coach de l'équipe pour ce match. Il est évident qu'on est tous focus sur cette confrontation qui est décisive. On n'apprend ça à personne. Pour moi, c'est bien que ce soit un match décisif. Ça veut dire qu'on n'a pas de calcul à faire. Ça veut dire que ce match, on doit le gagner. Et même si le match nul, ça peut nous intéresser, mais le football, on sait très bien que pour gagner, il faut marquer, il faut attaquer. Et donc, on abordera ce match, bien sûr, avec l'idée de le gagner. L'Espérance Tunis a une grosse expérience en termes de Champions League, donc ça joue aussi en notre faveur. J'ai trouvé des joueurs concernés, impliqués, motivés, avec une grande détermination pour se qualifier. Donc, comme le disait mon joueur, on n'est pas rentré dans les détails tactiques, on n'est pas rentré dans des considérations technico-tactiques, on a surtout essayé de trouver de la fraîcheur physique et mentale sur ces 4 jours. Donc, on estime qu'aujourd'hui, on sera prêt pour affronter cette équipe demain, ici à Radès, devant notre public. C'est cette envie de rebondir, l'envie de passer rapidement à autre chose, de se concentrer exclusivement sur la rencontre de demain. Et à ce titre, les joueurs ont répondu immédiatement aux attentes, à l'entraînement, à ce qu'on proposait. Et on a switché assez rapidement. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut switcher rapidement, il faut faire tous ensemble focus sur le match. On a 1h30 devant nous pour passer. Donc j'ai trouvé des joueurs très, très solidaires, par contre, avec vraiment une grande cohésion. Touché par ce qui s'est passé, parce qu'on travaille avec un coach, quand on a une défaite et quand on est un peu au pied du mur, forcément, les garçons sont intelligents, ils réfléchissent, ils savent aussi que la situation est compliquée, mais en tous les cas, on a beaucoup de cartes en main, on a beaucoup d'atouts, et j'ai trouvé chez les joueurs une grande détermination, une grande fierté aussi de représenter leur club, et avec, je pense, une motivation surmultipliée pour gagner. Donc comment j'ai trouvé l'équipe, je l'ai dit, je l'ai trouvé bien sûr affecté, mais déterminé. Il n'est pas question de changer beaucoup de choses en 3 jours. Ça serait plus perturbant ou perturbateur pour les joueurs qu'autre chose. Donc on est resté sur quelque chose que l'on sait. On a un staff qui connaît parfaitement les joueurs, qui connaît parfaitement l'équipe, qui connaît la compétition. Donc je me suis beaucoup appuyé sur le staff présent, qui connaît beaucoup mieux les joueurs que moi. Même si je suis là depuis le mois d'août, je n'ai pas la connaissance exacte de l'équipe, de la santé mentale ou physique de l'équipe non plus. Donc j'ai fait confiance à mon staff, à mon préparateur physique. J'ai beaucoup insisté sur l'aspect mental, sur l'aspect psychologique. Ça, c'est un levier qu'on a activé tout de suite, parce que je pense que c'est le plus important. Maintenant, en 4 jours, on ne peut pas tout régler, évidemment. On ne peut pas tout changer non plus, ce n'est pas du tout mon intention. Moi, je suis là pour une mission précise, c'est donner confiance aux joueurs, c'est pour leur donner, les motiver, essayer de trouver les points sur lesquels on peut blesser cette équipe, la toucher, la travailler. Et puis après c'est eux qui ont les cartes en main. Et je sais qu'ils ont beaucoup d'atouts dans leur jeu, ils ont beaucoup de qualités, ils ont beaucoup de compétences, beaucoup d'expérience aussi. Donc voilà, on se repose aussi sur eux. Et puis après, moi, j'ai répondu immédiatement à la demande du président, bien sûr, parce que je n'ai pas le choix, je suis un employé du club. Et puis c'est aussi un honneur, quelque part. Je n'ai pas une pression particulière, parce que je n'ai pas vécu tous les événements jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas une pression particulière. Je ne me dis pas que tout repose sur moi, pas du tout. Je pense qu'on est un club, on est une famille, et là, on est tous ensemble pour venir à bout de cette équipe et de gagner et de passer en quart de finale. Donc voilà, moi, si maintenant j'arrive en tremblant, en montrant une crainte, une peur ou quelques doutes, forcément, je vais avoir un impact négatif sur les joueurs. Il n'est pas question d'être comme ça. J'ai suffisamment d'expérience pour aussi prendre le recul nécessaire pour être auprès d'eux, leur parler, montrer qu'on est ensemble, et puis on verra après ce qui se passe lors du match, parce que le football n'est pas une science exacte. Mais en tous les cas, je ne suis pas en train de leur dire on est chez nous, il va y avoir 30 000 personnes, on est meilleurs. C'est pas question de dire tout ça. Tout ça, on le sait déjà. On sait déjà qu'il y a un enjeu, on sait déjà qu'on reçoit une équipe, on sait déjà qu'il y a du monde, on sait qu'on est attendu, on sait qu'il y a des attentes. On ne parle pas de ça, on parle surtout de ce qu'on va faire dans le match. Alors au niveau des absents, bien sûr, il y a Keita qui est suspendu et puis Meria qui est blessé. Pour le reste, on a l'effectif au complet, même si on a quelques doutes sur certains joueurs. On va faire un point tout à l'heure avant l'entraînement
avec le staff médical, avec le staff technique, et puis on prendra les décisions qui s'imposent. Mais sinon, globalement, on a tout le monde, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Même Tougaï Ogbelou. Tougaï a repris, bien sûr, il est avec nous depuis le début de semaine. Ogbelou est présent? Oui, il sera présent aujourd'hui. On va faire un point aussi par rapport à ça, justement. Merci. Voilà, donc 2 absents à noter.